Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, salut et bienvenue à la clôture du sommet d'élévation, la 5e édition de l'année en cours à la chapelle de l'Éternel, mon étendard, Mombo, auberge à Yaoundé. En effet, le sommet d'élévation est un programme mensuel qui vous repositionne dans l'amour infini du Dieu créateur du ciel et de la terre. En effet, ce programme du mois de mai portait sur le thème général, le Dieu de la seconde chance. Et pour vous qui n'aviez pas eu le temps de nous suivre en direct, puisque ce programme se déroulait en direct sur Grâce Télévision, voici donc le moment pour vous de revivre ces moments forts, ces moments importants, ces moments intenses d'enseignement, de délivrance et de prédication de l'homme de Dieu, le révérend docteur Alphonse Essomba. Et pendant 3 jours d'angle, les soirées démarraient par des prières d'intercession faites des membres de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, suivi de la louange et de l'adoration de Marie-Charlotte Essomba, artiste invité à ce programme. Sans oublier le cœur de l'Éternel, la chorale mère de cette assemblée. Ensuite, le révérend Dr Alphonse Essomba déballait et enseignait sur les sous-thèmes tirés des Saintes Écritures durant 3 jours, autant pour moi, et le peuple enseignait le peuple de Dieu au travers des sous-thèmes tirés des Saintes Écritures. Et le mercredi donc était dans la soirée de l'ouverture avec pour sous-thème « Sous l'étendard de Christ ». Dieu a ouvert l'esprit de ceux-là qui ont participé à ce programme, puisqu'il y a eu des témoignages à travers cette première soirée d'ouverture. Et sans oublier l'intervention des hommes de Dieu, des assemblées annexes, pour vous dire que la chapelle de l'Éternel, mon étendard, n'est pas seulement à Mombo, c'est un ministère qui s'étend de part et d'autre dans tous les coins et recoins de la capitale politique du Cameroun. Alors je vais donc vous inviter à regarder les extraits de la première soirée d'ouverture de ce programme mensuel qui n'est autre que le sommet d'élévation du mois de mai 2018. Allons, regardons ensemble. Ne stresse pas par rapport à l'ennemi qui vient après toi. Parce que nous avons une protection assurée. Nous avons un rédacteur. Nous avons quelqu'un qui veille, qui élève l'étendard autour de toi et autour de moi. Alléluia à toi, Seigneur. Tu es mon coucher du soleil, mon étoile du matin. Seigneur, je t'adore. Tu es mon coucher du soleil, mon étoile du matin. Seigneur Jésus, mon rédempteur. Voilà, nous y sommes. Voilà, vous avez vu vous-même l'ouverture de cette soirée que le Marie-Charlotte Essomba et le cœur de l'Éternel ont plongé toute la salle dans la louange et l'adoration. Quelqu'un dit quelque part que chanter avec son cœur, c'est prier 2 fois. Et la Bible nous dit également que Dieu réside au milieu de la louange de son peuple. Après cette louange, dont le révérend Dr Alphonse Essomba est monté sur l'autel pour déballer le premier sous-thème qui était « Sous l'étendard de Christ ». Alors je vous invite une fois de plus à regarder les extraits de ce message. Sous-thème 1, sous l'étendard de Christ. Sous l'étendard de Christ. Le monde autour de nous
ne sait pas ce qu'on appelle la seconde chance. Quand quelqu'un doit t'anéantir, il t'anéantit une fois pour toutes. Quand quelqu'un doit t'éliminer, il t'élimine une fois pour toutes. Les gens sont plus prompts à faire du mal qu'à faire du bien. Et je bénis le Seigneur pour ce temps-ci. Je bénis le Seigneur pour cette génération-ci. Je dis souvent quand je reste, je dis Seigneur, wow, gloire à toi, parce que tu m'as permis de vivre dans ce temps-ci. Pourquoi? Parce que je vais te dire, même si le monde autour de toi devient un dragon, même si le monde autour de toi devient un lion, même si le monde autour de toi devient un gouffre, ce qui est sûr, quel que soit ce qui va programmer, ce qui va projeter, tu as la possibilité de rebondir. Je ne sais pas si tu as déjà compris cela. Et je te dis, peu importe le nombre de sorciers, de méchants, de jaloux, quel que soit le nombre de personnes qui visent, qui cherchent à te faire du mal, nous sommes dans un temps, et nous sommes dans une génération qui a la possibilité de rebondir. Et je veux que tu dises ce soir, peu importe la méchanceté, peu importe la méchanceté, peu importe la méchanceté, moi je veux rebondir par Jésus-Christ de Nazareth. Moi je veux rebondir par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu peut te bénir, frère. Si tu as le cœur, un cœur qui brûle de l'amour de Dieu, Dieu va envoyer, parce qu'il sait qu'il peut s'occuper de toi. Il sait que tu peux t'occuper de l'autre. Il sait que tu peux prendre soin de l'autre. Il va te bénir parce qu'il sait que tu peux être un canal pour la bénédiction d'une multitude. Ça veut dire que si moi je dispose mon cœur pour recevoir l'amour de Dieu, j'ai dit, Dieu va continuer à envoyer. Autant que je vais exercer cet amour, il va continuer à envoyer. Alors, vous aviez eu l'occasion de vivre en direct ces moments forts de la première journée introductive. Et cette jour, à titre de conclusion pour cette première soirée, à retenir, Jésus-Christ est donc notre seconde chance. Et c'est grâce à lui que nous devenons infaillibles. Passons donc à la deuxième soirée qui portait sous le thème « Dieu n'a pas encore fini avec vous ». Dieu n'a pas encore fini avec vous était donc le sous-thème 2 de cette conférence. Et comme la Bible le dit, la grâce d'aujourd'hui, la grâce d'hier suffit pour hier. Cette deuxième journée était donc la portion double, c'est-à-dire l'onction d'hier et l'onction de cette deuxième soirée se sont jumelés pour plonger une fois de plus la salle ou les participants à ce programme dans un esprit de reconnaissance et dans un esprit de réception de la parole de Dieu. Prenant le cas d'Esther, c'était l'exemple, c'était l'illustration de cette deuxième soirée, le cas d'Esther qui nous enseigne que les choses de Dieu ne sont comme Dieu l'a fait et non comme elles paraissent. Car chacun de nous a son tour devant Dieu. Et à cet effet, il faut donc avoir foi en Dieu. Je vous invite une fois de plus à regarder ces extraits du révérend docteur Alphonse Essomba pour le compte du deuxième jour. Alors, le sous-thème 2 de ce soir, c'est Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Nous allons nous inspirer du livre d'Esther. Esther au chapitre 2. Je vais lire du verset 15 au verset 17. Les choses concernant Dieu ne sont pas ce qu'elles laissent paraître. Frère, tu peux marcher à pied, tu peux dormir affamé, tu peux
je ne sais pas quoi, avoir du mal à payer ton loyer, cela n'enlève en rien ce que Dieu a fait de toi. Je croyais que quelqu'un était capable de dire Amen. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Esther n'avait rien. Elle n'avait rien. Il n'y avait que des obstacles. Il n'y avait que des problèmes dans sa vie. En tout cas, quand le monde regardait, quand elle-même regardait, il n'y avait que des obstacles qui étaient visibles. Mais le plan de Dieu n'était pas visible. Très souvent, le plan de Dieu est caché. Là où tu es là, tu ne le vois pas. Tu ne vois que ce qui t'arrive. Mais tu ne vois pas le plan de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Dieu va créer une situation. Alléluia. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu a créé une situation où il fallait sélectionner des jeunes filles. Normalement, Esther n'était pas qualifiée pour participer même à cette sélection, puisqu'elle n'était pas du pays. Elle n'était même pas qualifiée. Mes frères et sœurs, on peut mettre des barrières partout. On peut mettre des obstacles partout. Mais quand le temps de Dieu arrive, il traverse les barrières. Il bouscule les barrières. Je voudrais que quelqu'un comprenne cela. Les barrières que tu vois là, les obstacles que tu vois là, les limites que tu vois là, Dieu peut les effacer. Vendredi 4 mai était donc la troisième soirée. Une soirée avec un sous-thème intitulé « Sortie des oubliettes ». Alors qu'on peut dire que Dieu n'oublie personne. Et selon 1 Samuel chapitre 9 verset 3, nous devons donc rester connectés à l'amour de Dieu. Car sa bonté se manifeste quand tout est déjà classé. Et il intervient au moment opportun selon le révérend docteur Alphonse Essomba. Et je peux vous dire, vous pouvez penser que Dieu a cessé de travailler. Non, Dieu a encore des choses à faire pour des gens qui sont cachés, les gens que l'ennemi est allé cacher dans les oubliettes. Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? J'espère qu'il est là ce soir. Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki. Je ne sais pas où tu es caché. Je ne sais pas où on a caché ta famille. Je ne sais pas dans quelle marmite on vous a plongé. Je ne sais pas dans quel trou on vous a plongé. Je ne sais pas quelle malédiction pèse sur votre famille. Mais la bonté de Dieu va vous localiser. Je dis que la bonté de Dieu va vous localiser. Je ne sais pas où est-ce qu'on est allé vous cacher. Je ne sais pas ce qu'on a déclaré. Nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes au milieu des sorciers, des marabouts, des charlatans. Les gens qui passent le temps à faire du mal aux autres. Ta vie est peut-être cachée quelque part. Ta famille est peut-être cachée quelque part. On a peut-être enterré tes enfants quelque part. On a peut-être bloqué tes parents quelque part. Mais l'Esprit du Seigneur parle. L'Esprit du Seigneur parle. La bonté du Seigneur va te localiser. Si tu crois que tu es cette personne, dis Amen. Je veux que tu dises Amen. Alléluia. Il s'agit de ta vie. C'est qu'il y a des chemins qui vont s'ouvrir là où il n'y en avait pas à cause de la bonté de Dieu. Est-ce que tu sais que la bonté de Dieu se manifeste quand tout le monde a déjà conclu? On a même déjà fermé les dossiers. On est déjà en train d'aller les classer. Le Seigneur va ouvrir le dossier qui a été classé. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Qui contenait le nom de tes enfants, le nom de tes parents. Le Seigneur va ouvrir ce dossier.
Si vous comprenez ce que je dis, c'est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un là. Amen. Voilà, vous avez vous-même suivi la prédication du 3e jour de cette conférence. Par ailleurs, dimanche 6 mai était donc le dernier jour de ce séminaire, un jour de célébration à la gloire de Dieu pour exprimer la joie profonde vis-à-vis des signes, des prodiges que Dieu a opérés tout au long de ce programme. Le dernier jour portant sur le thème « L'amour inconditionnel ». Une journée coordonnée par la révérende Marie-Charlotte et Somba. Pour entrer dans la seconde chance, nous devons donc laisser Dieu parler dans nos cœurs, a-t-elle souligné, car l'amour de Dieu est disponible pour tous et révèle les choses cachées. Je vous invite, chers téléspectateurs, à regarder cette courte prédication de la révérende Marie-Charlotte et Somba. Son amour inconditionnel. Dieu ne nous pose aucune condition pour nous aimer. Alléluia. Le premier point de ce sous-thème, c'est que Dieu ne nous pose aucune condition pour nous aimer. Alléluia. Il nous aime parce qu'il est amour, tout simplement. Si tu laisses Dieu parler dans ton cœur, tu es entré dans la seconde chance. Alléluia. Je vois quelqu'un recevoir la parole de Dieu dans son cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous aime tout simplement parce qu'il est amour. Ce que vous ne savez pas, c'est que si quelqu'un ne te parle pas, il ne t'aime pas. Avant régner, il y a toujours une seconde chance. Si nous l'avons persécuté, il a toujours une seconde chance pour nous. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, déclare la Bible, fidèles téléspectateurs. Et c'est par des témoignages de ceux-là qui ont pris part à ce programme qui n'est autre que le sommet d'élévation que va s'achever cette émission de la vitrine du sommet d'élévation. Je vous invite une fois de plus à regarder les témoignages des frères et sœurs ou des participants tout simplement à ce sommet d'élévation. Ce que je vais dire, c'est que la prédication de ce soir est un message d'espoir. Parce que pour la plupart des personnes, les jeunes en particulier, on se dit souvent que vraiment comme Esther, que l'Éternel nous a abandonnés. Je prends un peu sur le plan d'un comportement ou du péché par exemple qui ne plaît pas à Dieu. On se dit à cause de ça, Dieu ne peut pas, Dieu nous laisse de côté, Dieu ne prend plus soin de nous. Le message de ce soir nous redonne espoir, que Dieu ne peut pas nous abandonner, puisqu'il est un Dieu d'amour, oui, et que son amour est toujours là pour nous soutenir. En fait, moi j'ai retenu ce soir que Dieu œuvre dans la vie de tout un chacun, quel que soit ce que ta vie ressemble, il est là. Pour moi, ça m'a beaucoup marqué et ça me pousse de ne pas baisser les bras. Et ce que je peux dire encore, comme pendant ce sommet, le Seigneur nous renseignait depuis hier et encore aujourd'hui, il nous disait, nous servons un Dieu de la seconde chance. Oui, quand nous sommes arrivés dans cette chapelle, il y avait des imperfections. Et c'est pendant ce sommet que je comprends qu'en fait, ces imperfections, Dieu nous avait donné une seconde chance. Ce programme m'a donné une chose de plus. Pourquoi? Parce que ce programme m'a encouragé de plus en plus à travailler, à comprendre que même si aujourd'hui je suis couché, même si aujourd'hui je suis à quelques membres, que je comprenne que demain je pourrais me retrouver avec plusieurs fils, avec une assemblée qui va impacter la nation. Donc pendant ce sommet, j'ai compris une chose, c'est que même si je suis couché, je ne dois pas me décourager. Je dois comprendre que je sais un Dieu de la seconde chance. Je suis le frère Pierre. J'ai été impressionné par le Seigneur d'abord, par la façon dont il utilise son serviteur, le docteur Somba. Et parce qu'on a senti dans l'assemblée, ce qui m'a touché, on a senti dans l'assemblée que
c'était un message opportun. C'est-à-dire que c'était vraiment le moment de parler de la seconde chance. Parce que ma famille, je viens généralement avec toute ma famille, chacun lorsqu'on rentrait se reconnaissait et commençait à perdre espoir par rapport à cette affaire. Quand on a dit le Dieu de la seconde chance, a dit l'espoir est revenu dans le cœur de tout le monde. Avant même d'entrer en profondeur, les cœurs étaient prédisposés parce que l'homme attend la seconde chance, le toucher de Dieu. D'abord, je crois pas avoir tout saisi. Je ne peux pas avoir la prétention d'avoir tout saisi. Mais personnellement, j'ai été impacté par le fait que Dieu soit amour. Dieu est amour. Dieu a passé le temps, le Saint-Esprit a passé le temps à me marteler qu'il m'aime. Dieu m'aime et Dieu confirme qu'il m'aime. Il a prouvé en envoyant son Fils sur la croix pour que je sois sauvé. Et alors il me dit que je sache que cet amour ne finira jamais. Il a signé l'alliance avec moi pour toujours. Que je sache qu'il ne se souvient pas un jour où lui il va rompre cette alliance. Et maintenant moi, il suffit que je sois conscient de ça. Lorsque je vais être suffisamment conscient de l'amour de Dieu, je vais me connecter à son amour et les fruits de son amour vont commencer à se manifester dans ma vie. Quel que soit le département, l'aspect de ma vie qui était assombri à cause du manque d'amour, le Seigneur me dit au travers de ce sommet d'évaluation qu'il réveille cette partie de ma vie par son amour. Par son amour. Donc je bénis grandement Dieu et je ne suis pas sûr que je peux parler et m'arrêter un jour parce qu'on a tellement été bénis. Hein, et puis nous bénissons également le travail que vous faites par l'Esprit de Dieu, que le Seigneur continue à vous fortifier et que les secondes chances se multiplient dans vos vies au nom de Jésus. Voilà, amis téléspectateurs, vous avez vous-même entendu les témoignages de ceux-là qui ont participé à ce programme du sommet d'élévation du mois de mai 2018. Et pour vous qui n'avez pas eu l'occasion d'y assister, je vous donne rendez-vous le mois prochain ou de contacter tout simplement le 699 96 60 65. Le révérend Dr Alphonse et son bail disponible pour tous vos besoins de prière et de conseils. À présent, je vais prendre congé de vous et je vous donne rendez-vous dans le mois prochain pour une autre édition du sommet d'élévation. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Shalom.